Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Bonne fête de Marguerite Bourgeois. 2 ans après le terrible tremblement de terre, Haïti se relève lentement selon les informations de l'agence Vatican Fides. Les enfants ont repris le chemin de l'école. Plus d'un demi-million d'enfants vivent dans des camps de réfugiés et n'ont aucun lieu où aller. Les défis nombreux sont à relever. De nombreuses personnes canadiennes participent à cette reconstruction d'Haïti. Et au mois de décembre dernier, une délégation mise sur pied par la Conférence des évêques catholiques du Canada, CECC, et Développement et Paix s'est rendue en Haïti. Monseigneur Richard Smith a pu écrire dans son blog combien cette expérience l'a transformé. La délégation de la CECC a pu visiter notamment une école bâtie grâce à Développement et Paix et gérée par les religieuses missionnaires de l'Immaculée Conception, ainsi qu'un centre de formation pour des employés de radio locale, service important car la moitié de la population n'a pas accès à la télévision. Vous pouvez voir le site de archbishopsmith.blogspot.com pour en savoir plus. Et Monseigneur Durocher et Monseigneur Smith ont pu voir combien Développement et Paix travaillait avec les communautés locales pour reconstruire ce pays. On peut aussi lire le carnet de mission de Bed Hubbard, le secrétaire général adjoint de la CECC. Il y note notamment que cette visite de solidarité a pu prendre tout son sens en entendant les textes, notamment celui de la visitation. Et vous pouvez voir sur le site cecc.ca et également les échos de cette visite sur le site de Développement et Paix, dvp.org. Et nous aurons la joie de recevoir Monseigneur Richard Smith pour en parler plus longuement lors de sa visite à Ciel et Lumière fin janvier. Et puis au mois de mai dernier aussi, une délégation du Canada composée de 2 supérieures générales et conseillères et des laïcs se sont rendus en Haïti pour participer à une rencontre durant une semaine avec 100 membres de la conférence haïtienne des religieux et religieuses de Haïti, tous animés par la conviction que l'avenir de la vie religieuse est dans la force de sa mystique et de sa prophétie. Et à la fin de cette rencontre, les religieux et religieuses d'Haïti ont publié un message « Construire la vie religieuse d'Haïti sur le roc ». Il y est souligné notamment leur désir à la fois de s'engager à une réflexion théologique et biblique et de travailler à des projets en commun en mettant en commun leur charisme spécifique. Le tremblement de terre n'est pas un frein, mais un tremplin pour un nouveau départ de la vie religieuse. Ce message se trouve sur le site crc-canada.org. Et puis la semaine de l'unité des chrétiens, comme chaque année, va bientôt commencer, la semaine prochaine. C'est l'occasion de mieux se connaître entre chrétiens, traditionnellement célébrée du 18 au 25 janvier dans l'hémisphère nord et à la Pentecôte dans l'hémisphère sud. Cette semaine de prière permet notamment d'organiser des cultes économiques spéciaux. Le thème de cette année 2012 est tiré de la première lettre aux Corinthiens. Tous nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les chrétiens de Pologne qui ont préparé des textes pour chaque jour cette année et ces textes sont publiés conjointement par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et la Commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Et puis une trousse de ressources faite par le Conseil canadien des Églises, incluant des affiches, des bulletins et des déroulements de cérémonies, est disponible sur le site semainedeprière.ca. Voilà, et une rencontre écuménique aura lieu à l'Oratoire le 22 janvier et nous vous ferons part la semaine prochaine d'autres manifestations. Et puis depuis ce mois de janvier, l'Office de catéchèse du Québec, l'OCQ, Radio Galilée et Radio Ville-Marie collaborent ensemble pour l'émission Questions d'aujourd'hui proposée par l'OCQ, diffusée depuis 10 ans sur les ondes de Radio Ville-Marie. Cette émission permet de faire écho à la parole de Dieu pour aujourd'hui, ce qui est le sens de la catéchèse, quel que soit l'âge. C'est Mario Barre qui assure l'animation et la recherche de cette émission. Pour plus d'enseignements, voir les sites radiovm.com, radiogalilée.com et officedecatéchèse.qc.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.